Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, c'est encore et toujours Olivier Dunès, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic Assemblée Arène en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 22 juillet, il est 6h moins le quart du soir, je rentre à la maison et je joue à Magic, comme tous les jours, plusieurs fois par jour. C'est ma cam quoi, c'est ma cam, j'ai pas besoin de ça pour vivre, mais j'ai envie de ça pour vivre, voilà. Voilà, je m'éclate, ce jeu m'éclate. C'est un jeu de réflexion, c'est pas un jeu de bourrin, c'est un jeu où il faut analyser les combien j'ai de mana, est-ce que je peux invoquer telle ou telle créature, est-ce que j'attaque avec telle ou telle créature, est-ce que je défends avec telle ou telle créature, etc. 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 En plus, moi, un deck normal, ça fait 60 cartes dans 24 terrains. Moi, mes decks, ils font 250 cartes dans 102 terrains. Pourquoi ce choix? Quand on joue avec un deck de 60 cartes, on a toujours tendance à jouer toujours en premier la même carte, toujours en deuxième la même carte, toujours en troisième la même carte, etc. Il y a une routine en fait. Avec une partie, avec un deck de 250 cartes, je suis sûr que chaque partie est unique. Donc c'est pour cette raison que j'ai opté pour ce choix de faire des decks de 250 cartes. On continue avec mon deck lapin amplifié. On alchimie avec le classement, donc mon deck lapin amplifié, je peux vous montrer. Enfin, je peux vous montrer, on va survoler, il y a 250 cartes, donc je ne vais pas vous présenter toutes les cartes. On attend le serveur. Voilà, donc j'ai 250 cartes. La quasi-totalité de mes cartes, 84 cartes, nécessitent 2 points de mana pour être invoquées. 20 nécessitent 3 points de mana. 18, 6 points de mana et plus. Donc j'ai des lapins. J'ai 70 lapins. Vous voyez, vous pouvez le voir. J'ai des dragons, des druides, des éclaireurs, des élémentales, des éléphants, des esprits, des gobelins. Tout ça, toutes ces catégories, ça peut vous inspirer pour créer des decks. Par exemple, vous pouvez faire un deck grenouille, par exemple. J'ai mis en ligne sur ma playlist découverte de MTG Arena, j'ai mis en ligne 2 vidéos de construction de deck pour vous apprendre à construire un deck. Donc je vous conseille fortement de regarder ces vidéos si vous voulez construire un deck. J'ai 18 éphémères, 8 rituels, 3 artefacts, 23 enchantements, 4 planeswalkers. Les planeswalkers, c'est ce qu'on appelle des arpenteurs de plaine. C'est comme si vous aviez un deuxième joueur qui venait à vos côtés se battre. Il a des points de vie, suivant ses actions, il gagne ou il perd des points de vie. Et il peut attaquer, il peut être attaqué comme vous, par l'adversaire. Voilà, et j'ai 102 terrains, dont la majorité sont des plaines, des marais. Donc on joue avec ça. J'ai des cartes noires comme coup de poignard, une créature sans élément de mana jusqu'à la fin du tour. J'ai mené le combat, vous gagnez 4 points de vie. Jeune Félida, sacrifier cette créature, détruire un enchantement ciblé. Lief résumé, j'ai 60 liefs résumés. Normalement, une carte, le nombre maximum d'exemplaires de cartes sur Magic, c'est 4. On ne peut pas avoir plus de 4 copies d'une carte. Un deck comme vous le voyez marqué, un deck peut contenir n'importe quel nombre de cartes appelées liefs résumés. Donc moi j'en ai mis 60. On peut en mettre moins, on peut en mettre plus. 60 c'est bien, ça permet d'en avoir pas mal. Promesse de la chevalière, enchantée créature, la créature enchantée gagne plus 2. Lièvre bouclier de pollen. Les jetons de créatures contrôlées gagnent +1/+1. La picorne royale, la force et l'endurance de la picorne royale sont chacune égales au nombre de permanents non terrain contrôlés, etc., etc. Il y a 250 cartes comme ça, donc 102 terrains. C'est 102 terrains, c'est 41%. Normalement, il faut 40% de terrain dans un deck. Moi, j'ai mis 41%, comme ça, je suis sûr que je peux jouer, que j'ai de la mana, que j'ai suffisamment de mana. Donc, on va jouer. Toujours mon deck lapin amplifié, en alchimie classée. Donc, je vais me battre contre un humain. J'espère. Je joue contre Ghost. Moi, c'est alchimiste accompli Lightning Wave. J'espère jouer en premier. J'espère avoir une bonne main. J'ai une bonne main. J'ai une plaine.
Donc une mana blanche, j'ai 2 montagnes de mana rouge, une forêt, mana vert. J'ai 2 lièvres résumés pour 2 mana dans le blanc. Dette du désert pour 2 mana dans le noir. Allez, je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Je commence, je pose une plaine. Au prochain tour, je pourrai jouer un lièvre présumé. Mon adversaire pose un terrain bicolore blanc-noir. Je pose une montagne. Je joue un lièvre présumé. Comme il n'y a pas de lièvre présumé pour l'instant sur le champ de bataille, je ne crée pas de jetons lapinois 1. Par contre, aux autres tours, si, je pourrais le faire. Narcella pose un terrain à nouveau engagé, blanc-noir. Donc blanc, c'est la couleur de la justice, c'est la couleur des points de vie. Vous gagnez des points de vie avec des cartes blanches. Par exemple, le sanctificateur de la pays pour un point de mana. Une créature en 2, à chaque fois qu'une autre créature contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. Voilà. Et le noir, c'est des cartes comme la dette du désert, une créature ciblée égale -2 jusqu'à la fin du tour. Des cartes du style détruisez cette créature, exilez cette créature, etc., etc. Je pose un deuxième lièvre résumé. Comme j'ai déjà un lièvre résumé sur le champ de bataille, je crée un jeton de lapinou à 1. Voilà. J'attaque à ma 2-2. Il va conserver ça en 2, il en a besoin pour gagner des points de vie. Donc 20 à 18. Ça pose une plaine, il a 3 points de mana, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 3 points de mana. Il invoque l'armure céleste. L'enchantement, quand cet enchantement arrive, attachez-le à une créature. Je suis désolé, il y a de la pub, j'ai mis une musique où il y a de la pub. Quand cet enchantement arrive, attachez-le à une créature cible contrôlée. Cette créature acquiert la défense talismanique et l'indestructible jusqu'à la fin du tour. La créature équipée gagne +2/+0 à le vol. Ah, moi, je joue un autre terrain. Je joue un troisième lièvre résumé. Comme j'ai déjà 2 lièvres résumés sur le champ de bataille, je crée 2 jetons lapinois. Je peux jouer un quatrième lièvre résumé. Je crée 3 jetons lapinois. Ah, les lapins, c'est comme les gobelins, ça se multiplie. Est-ce que j'attaque? Je n'attaque pas. J'aurais dû attaquer. Sa créature a le vol. Narcissa invoque le chef de guerre léonin. Comme une créature arrive, il gagne un point de vie, 20 à 19. Il attaque avec sa 3-2 volante, 17 à 19. Alors le chef de guerre léonin, c'est une carte puissante parce que c'est une 4-4, donc une carte moyenne, mais à chaque fois que cette créature attaque, crée 2 jetons de créature en blanc chat avec le lien de vie engagé attaquant. Je pose un arrêt. Je vais mettre un -2/-2 sur sa 3-2 volante. Sa 3-2 va mourir. Et j'attaque avec tout. J'ai 10 créatures. Il peut en bloquer une. Il en bloque une. Je perds une partie. Je perds une créature. 17 à 7. 10 points d'écart. Là, ça invoque le panda fielleux. 3-2. Il attaque. Il crée 2 jetons avec du lien de vie. 9 à 11. Comme il a gagné des points de vie, il a mis un marqueur +1/+1 sur son panda fielleux. Je pose une forêt. J'attaque avec tout. Il va bloquer une de mes créatures. Et voilà, 11 à -1. 12 points d'écart, rien à dire. 9 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. J'ai eu de la chance. J'ai suffisamment de mana pour invoquer mes lièvres présumés. J'ai beaucoup de lièvres présumés. Il y en a 60 dans le deck, donc ça fait un gros pourcentage du deck. Bon, j'ai gagné. Une partie jouée, une partie gagnée. Le revoici. Je gagne 100 pièces d'or à 275 points d'expérience.
J'ai 125 pièces d'or. À 1300 pièces d'or, j'achèterai un booster mythique. Là, je n'ai pas assez pour l'instant. On va faire une deuxième partie, donc. Toujours mon deck lapin amplifié en alchimie avec classement. Et je me bats contre je ne sais pas qui, parce que je n'ai pas regardé, je n'étais pas à l'ordinateur. Donc je me bats contre je ne sais pas qui. Je demande quelques secondes. Voilà. Vous commencez, très bien. Donc j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai un marais, donc un mana noir. J'ai le lièvre au bouclier de pollen pour 2 mana dans le blanc. Les jetons de créatures contrôlées gagnent +1/+1. J'ai 2 lièvres résumés pour 2 mana dans le blanc qui créent des jetons lapinou à 1. J'ai Gladiolus Amicitia pour 6 mana dans au moins un rouge et au moins un vert. Quand Gladiolus Amicitia arrive chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain, mettez-la sur le champ de bataille engagé puis mélangez. Touche terrain, à chaque fois qu'un terrain de contrôle arrive, une autre créature ciblée et contrôlée gagne +2/+2 acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. Enfin, mais j'ai Vivian Mad pour 5 mana dans 2 verts, un Planeswalker. Vous voyez en bas à droite, il y a un 5, ça veut dire qu'il a 5 points de vie. Elle a 5 points de vie, c'est une femme. Et suivant ses actions, elle gagne la perte des points de vie. Par exemple, elle gagne un point de vie. Si je regarde les 4 cartes du dessus de ma bibliothèque, je peux révéler une carte de créature ou de terrain parmi elles et la mettre dans ma main. Et je mets le reste au-dessous de ma bibliothèque dans un ordre aléatoire. Je garde les cartes. Je fais le pari que j'ai pioché de la mana bientôt. Je commence. Je pose une plaine. Avec mes 2 terrains, je peux invoquer mes 3 lapins. Je pose une deuxième plaine. Je vais jouer d'abord le lièvre au bouclier de pollen. Comme ça, les jetons de créatures que je contrôle gagneront +1/+1. On va faire de jouer. Il a posé un terrain noir et vert. Un terrain noir et vert. Donc le vert c'est les grosses créatures, le noir c'est la mort. Je pose un marais. Je peux jouer un lièvre présumé. J'attaque avec ma 2 active. Il ne peut pas bloquer 20-19. Là ça pose une troisième terrain. Il invoque la licorne de bon augure, une 2-2. À chaque fois qu'une autre créature contrôle arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Alors moi je joue un lièvre présumé. Comme j'ai déjà un lièvre présumé sur le champ de bataille, je crée un jeton lapinou 2-2. Normalement c'est un jeton lapinou à 1, mais comme j'ai le lièvre au bouclier de pollen, mes jetons gagnent +1/+1. Donc j'ai gardé mon jeton est une 2-2. Est-ce que j'attaque? Je n'attaque pas. Je garde mes créatures. Non, ça réfléchit. Il a 4 points de mana. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 4 points de mana. Il va voir sa main. Désolé pour la pub, j'ai choisi une musique où il y a de la pub. Alors, Manasa a invoqué le lion de savane, 3-2. L'avant-garde léonine. Au début de notre combat, pendant votre tour, si vous contrôlez au moins 3 créatures, cette créature gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez un point de vie. À moi de jouer. Je pioche une forêt. Je peux jouer un lièvre présumé. Comme j'ai 2 lièvres présumés sur le champ de bataille, je crée 2 jetons lapinou de 2. Voilà. Est-ce que j'attaque? Allez, je n'attaque pas.
J'attends d'avoir toutes mes créatures actives pour pouvoir attaquer. Non, ça réfléchit, il aura sa main. Il invoque un rabot pro micro. Les autres chats contrôlés gagnent +1/+1. À chaque fois qu'un rabot ou un autre jeton, un chat non jeton contrôlé arrive, crée un jeton de créature 1 blanche chat. Donc il a créé un jeton de créature blanche chat 3/3. Ces autres chats ont gagné +1/+1. Donc son lion des savanes est à 4/3. Son avant-garde léonine est à 3/3. Son arabeau est à 3/3. Son chat est à 3/3. Est-ce qu'il va attaquer? J'ai que des 3/3, 4/3 en face. Je ne sais pas si j'attaque ou si je n'attaque pas. Je n'attaque pas. Je garde mes créatures pour défendre. Narsa peut un 5ème terrain. Il a 4 terrains non activés, non engagés. Il peut invoquer une carte avec un coup de mana d'invocation de 4 mana. Il invoque cacher les chiens. Il crée 4 jetons de créatures chiens. Il attaque. Il attaque avec ses 3/3. Je vais bloquer son avant-garde léonine. Son lion des savanes. Je vais laisser Arabo premier crow. Allez, je vais prendre 6 points de dégâts. Nos créatures vont mourir. À 14/22. Je ne peux pas jouer mes cartes. Il me manque de la mana. Suivant. Je n'attaque pas. En face, il y a 4 jetons de 2. Il peut détruire mes 2/2. Donc je n'attaque pas. 14/22, ça sent pas très bon. 8 points d'écart. Il invoque à nouveau l'avant-garde léonine. Il a créé un deuxième jeton chat 3/3. Il invoque le sauveur Félidar. Il booste ses créatures. Il a 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 créatures sur le champ de bataille. J'en ai 3. Je peux jouer une unité sans score de lion. Une 2/5. À chaque fois que vous attaquez, les créatures contrôlées gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Sauf qu'il a 2 4/4. Il a 2 4/4, donc ça... Si j'attaque, mes créatures passent à 3/3. Et elles vont mourir. Donc je n'attaque pas. Là, ça regarde les créatures sur le champ de bataille. Il invoque l'avant-garde léonine. Il attaque avec tout. Et là, ça va faire mal. Je bloque sa 5/5 avec ma 5/5. Sa 4/5 avec ma 5/5. Sa 4/3. Là, je suis obligé de tout bloquer. Voilà. Donc ça va faire du dégât. Mes créatures vont mourir. Je ne vais plus avoir de créatures sur le champ de bataille. Et je meurs. Moins 2 à 28. 19 minutes depuis le début de cette vidéo. Une belle défaite. Une belle défaite. Il a pu amener... il a eu suffisamment de mana. Il a eu lâché les chiens. Il a pu créer 4 jetons de chiens 2/2. Il a pu créer 3 jetons de chat 3/3. Il a pu mettre des marqueurs +1/+1 sur ses créatures. Donc rien à dire. Une défaite franche et nette et sans bavure. Donc 2 parties jouées, une 2 gagnées. On va faire une troisième partie.
Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Et je me bats contre Casper 60, un humain. Pour commencer, alors j'ai 2 plaines, donc 2 manas blanches, j'ai 2 îles, donc 2 manas bleues, j'ai 2 lièvres résumés pour 2 manas dans un blanc, j'ai le Pyroguide impatient pour 3 manas dans un rouge. Allez, je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, c'est à moi de commencer, je pose une plaine. Au prochain tour, je pourrai jouer mes lièvres résumés. Je pose une deuxième plaine, je joue un lièvre résumé. À mon instinct de jeu, il réfléchit, il a posé une île, il a un point de mana. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation d'un point de mana, il pose une île, une montagne, il a 2 points de mana. Il aura sa main. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de mana de 2 points de mana. Il aura ma créature, peut-être qu'il va détruire ma créature, je ne sais pas. Ou la renvoyer dans ma main. Ça c'est classique du bleu. Il y a des cartes bleues qui disent voilà. Alors là il a enchanté ma créature. La créature enchantée perd toutes ses capacités. C'est une créature verte et blanche citoyen avec une force et une endurance de base de 1, appelée homme d'affaires légitime. Elle perd toutes ses autres couleurs, ses types de cartes, ses types de créatures et ses noms. Je pose une île. Je joue un deuxième livre résumé. Comme j'ai déjà un livre résumé sur le champ de bataille, je crée un jeton lapinou à 1. Non, je ne peux pas. Puisque ma créature est devenue un citoyen. Ce n'est plus un lièvre présumé, c'est un homme d'affaires légitime. J'attaque avec. Je fais un point de dégâts à 20-19. Donc maintenant il me faut de la mana blanche, de la mana rouge et de la mana noire. La mana blanche j'en ai. Il faut de la mana rouge et de la mana noire. Il trace un cap, il pioche 2 cartes. Il va se défausser d'une carte. Il a 6 cartes en main. Il s'est défaussé du tracé un cap, il pioche une carte. Il va regarder la carte de sa bibliothèque. Il la prend. Alors moi je pose une montagne. Je peux jouer un lièvre résumé. Ou le Pyroguide impatient. Pyroguide impatient, une 3-3. Suivant. J'attaque avec mes 2 créatures actives. Je lui fais 3 points de dégâts. 20 à 16. Narsa pose une deuxième montagne, il a 4 points de mana. Pour 3 points de mana, il invoque le pêcheur de tempête, une 2-2. A chaque fois que vous lancez un sort non créature, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Je pose une deuxième île. Je joue un deuxième lièvre présumé. Comme j'ai déjà un lièvre présumé sur le champ de bataille, je crée un jeton lapinou 1. Je joue un troisième lièvre présumé. Je vais créer 2 jetons lapinou 1. J'attaquerai ma 3-3. Est-ce qu'il va bloquer? S'il bloque, sa créature meurt. Il ne bloque pas. 20 à 13, 7 points d'écart. L'écart se creuse. Mais bon, 7 points d'écart en Magic, ça ne veut absolument rien dire. C'est rattrapable en 2 coups. En 2 tours, c'est rattrapable. Narsa réfléchit. Il aura sa main. Il pose un terrain engagé bleu-noir, bleu-rouge. Il inflige un point de dégâts. 19 à 13. Il aura mes créatures. Il va peut-être faire un sort sur une de mes créatures. Il hésite. Il fait annihilation ardente. Il détruit ma créature. Comme il a lancé un sort non créature, son pêcheur de tempête est passé de 2-2 à 3-3. Ah, moi je pose un 4ème lièvre résumé. J'ai créé 3 jetons lapinou 1. J'attaque. Il devrait bloquer une de mes créatures. Il bloque une de mes 2-2. Ma 2-2 meurt. 19 à 5, 14 points d'écart, ça commence à sentir bon. Ça commence juste.
peut me sortir une grosse créature, il a 5 points de mana, il peut invoquer une grosse créature. Pour l'instant, il réfléchit, il aura sa main. Il pose une troisième montagne, il a 6 points de mana. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 6 points de mana, à savoir n'importe quel type de carte. Il réfléchit. Il aura sa main. Et il concède la partie, 19 à 5. Je monte en stats. Voilà, il concède la partie, 19 à 5, 14 points d'écart. Il avait 6 terrains, il pouvait invoquer une créature ou une carte avec un coup d'invocation de 6 points de mana. Donc, gain par forfait, sur 3 parties, 2 parties gagnées. 26 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. On va faire une 4e partie. Je récupère 100 pièces d'or et 275 points d'expérience. On fait une 4e partie. Regardez ce graphisme, c'est quand même beau. Je me répète, mais encore une fois, Magic c'est un bon jeu et c'est également un beau jeu. Et je me bats contre Black Redneck. Le black, le noir, un nez rouge, à cou rouge. L'adversaire joue en première. J'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai la Lapicorne royale pour 2 mana dans le blanc. La force et l'endurance de la Lapicorne royale sont chacune égales au nombre de permanents dans le terrain contrôlé. J'ai 3 lièvres résumés pour 2 mana dans le blanc, qui créent des lapinous ou des jetons lapinous 1. Et pour 3 mana dans 2 noirs, j'ai chute du héros, détruire une cible, créature open soccer. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Il joue en premier, il pose une plaine. Il invoque le sanctificateur dans un pays. Donc une créature en 2. À chaque fois qu'une autre créature contrôlée arrive, gagne un point de vie. Je pose une plaine. Au prochain tour, je pourrais jouer mes lièvres présumés. À mon adversaire de jouer, il réfléchit. Il aura sa main, il pose un marais. Il invoque le sorcier de sang vengeur. À chaque fois que cette créature ou qu'une autre créature contrôlée meurt, un adversaire ciblé perd un point de vie ou gagne un point de vie. Il attaque avec ça 1-2, il fait un point de dégâts. Je pose une deuxième plaine. Je joue un lièvre présumé. À mon adversaire de jeu, il pose une deuxième plaine. Il invoque un deuxième sorcier sans vengeur. Il gagne un point de vie grâce à son sanctificateur dans l'API, 19 à 22. Je pense qu'il ne va pas attaquer. En face, j'ai une 2-2. Il réfléchit. À moi de jouer. Je pose une forêt. Je pose un deuxième lièvre présumé. Comme j'ai dit un lièvre présumé, je suis champ de bataille, je crée un jeton lapinois 1. J'attaque avec ma 2-2. Il peut bloquer avec ça 1. Il a 22 points de vie, je pense qu'il ne va pas bloquer. Voilà, il ne bloque pas. 19 à 20. On en sert à sa main, il invoque le frère de bande d'Adjani. Il gagne un point de vie. Comme il gagne un point de vie, son frère de bande d'Adjani passe de 2-2 à 3-3. Est-ce qu'il va attaquer? Il réfléchit. Il n'attaque pas. À moi, je pose un marais. Je joue un troisième lièvre présumé. Comme je dis, 2 lièvres présumés sur le champ de bataille. Je crée 2 jetons lapinois 1. Et au prochain tour, je jouerai mon Lapicorne royal. Est-ce que j'attaque? Je n'attaque pas. En face, il y a une 3-3. Et je peux jouer mon Lapicorne royal, une 6-6. Une 7-7 maintenant. Alors ça repose un deuxième marais, il invoque le faucon de nuit vampire. Il gagne un point de vie. Comme il gagne un point de vie, son frère de bande Jajani passe de 3-3 à 4-4. Il attaque. Il attaque avec une 1. Donc je pourrais bloquer avec une seule créature. Mais ce qui se passe en général, c'est que quand ton adversaire attaque avec une créature qui a très peu de force, il peut se faire
démolir par une autre créature. Juste après, il booste sa créature, c'est-à-dire sur le champ de bataille une carte du style mettez un marqueur +2/+2 sur cette créature, etc. etc. Donc j'ai même... Voilà. Allez, je joue, vraiment, je bloque. À mon adversaire de jouer. Il y aura quelle créature détruire. Il a détruit un jeton lapinou. « 17 à 24. Je pose une île. Je peux jouer la récompense angélique. Enchanté créature. La créature enchantée gagne +3/+3 et a le vol. Je vais cibler une de mes 2/2. Ma 2/2 passe à 5/5. J'attaque avec ma 5/5. En face, il a une 2/3, vol, contact mortel, lien de vie. Il a 24 points de vie, donc je pense qu'il ne va pas bloquer. S'il bloque, nos 2 créatures meurent. 17 à 26. Comme il a perdu, comme une créature est morte, il gagne des points de vie, je perds des points de vie. Son frère de Bandajani maintenant est à 8/8. Il lance sa main, il a 4 points de terrain, il a 4 terrains non engagés. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de mana de 4 points de mana. Il réfléchit. 16 à 27, 11 points d'écart. Il a une 8/8. À moi de jouer, je pose une montagne. Je joue un lait présumé. Je vais créer 2 jetons lapinou 1. Bon, la piqueur royale passe à 8/8. J'attaque à ma 8/8. Il va bloquer avec sa 8/8. Voilà, nos 2 créatures meurent. Comme il meurt, il gagne un point de vie, je perds un point de vie. 15 à 28, 13 points d'écart. Mon arsenal invoque la siphonneuse sanguine. À chaque fois que cette créature attaque, chaque créature perd un point de vie ou gagne un point de vie. 15 à 29, 14 points d'écart. J'attaque avec tout. Certaines de mes créatures vont mourir. 2 créatures vont mourir. 15 à 21, plus que 6 points d'écart. Narcisse attaque. Non. Il hésite. Il attaque. Il gagne un point de vie, je perds un point de vie. 13 à 22, je joue un marais. Et là, je peux jouer chute du héros. Allez, je sacrifie son sanctificateur de l'un pays. Comme une créature est morte, j'ai perdu un point de vie, il a gagné un point de vie, 12 à 23. 11 points d'écart. J'attaque avec tout. 12 à 15. La partie est relancée. Narsa invoque le frère de Bandajani. Il attaque. Il gagne un point de vie, je perds un point de vie. Son frère de Bandajani passe de 2 à 3/3. 9 à 16. Et là, je n'attaque pas. Je me reste en position défensive. Narsa réfléchit. Il attaque avec sa 1-3. Comme il attaque avec sa 1-3, il gagne un point de vie, je perds un point de vie. Comme il gagne un point de vie, son frère de Bandajani passe de 3-3 à 4-4. Et je vais bloquer. Voilà, je bloque. Je bloque avec tout. Sa créature va mourir. Voilà, il met un +2/+2. Donc j'ai bien fait de bloquer avec toutes mes créatures. Son frère de Bandajani passe à 5-5.
2 de nos créatures sont mortes. 7 à main. Je pose une forêt. Je n'attaque pas. Je garde mes créatures pour bloquer sa 6-6. Gagne un point de vie. Comme gagne un point de vie, son frère de bande d'Ajani est passé à 7-7. Je pose une plaine. Si j'attaque, il fait mourir 2 de mes créatures. Je n'attaque pas. Il faudrait une carte noire du style détruisez cette créature pour détruire sa 7-7. Il invoque l'appel de la Valkyrie à chaque fois qu'une créature non jetons non contrôlée meurt. Envoyez cette carte sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire avec un marqueur plus +1 sur elle. Le vol est un ange en plus c'est autre type. Il attaque avec sa 1 et sa 7-7. Je bloque sa 7-7 avec ma 1. Je bloque sa 1 avec toutes mes créatures. Une de mes créatures va mourir. Au moins une de mes créatures va mourir. Voilà, 3 créatures sont mortes. Il a envoyé sur le champ de bataille le sorcier de sang vengeur, une 2-2 vol. Je joue un lièvre résumé. Comme j'ai déjà 2 lièvres résumés sur le champ de bataille, j'ai créé 2 jetons rapides ou 1. Il y a une 2-2 volante. J'attaque avec 2 lièvres présumés. Il a 22 points. Est-ce qu'il va bloquer? Il ne bloque pas. 6 à 18, 12 points d'écart. Il pose une 4ème marée. Il a 7 points de mana. Il peut invoquer n'importe quel type de créature. Il invoque Ultima, être originel. Une 4-4, c'est un dieu. Il m'attaque. 4 à 18. Donc Ultima, être originel, c'est un dieu. Une créature légendaire. Une 4-4. Vol. À chaque fois qu'Ultimate attaque, mettez un marqueur gangrène sur un terrain ciblé. Tant que ce terrain a un marqueur gangrène sur lui, il perd tous ses types de terrain et ses capacités et a engagé, ajouter un mana incolore. À chaque fois que vous engagez un mana, pour un mana incolore, ajoutez un mana incolore supplémentaire. Je pioche, attendre de la tombe. Exiger les 3 cartes ciblées des Anessar. Je peux braquer la bibliothèque de l'adversaire. Ou exiler 3 cartes ciblées des cimetières de l'adversaire, je gagne 3 points de vie. Je joue ça. Je gagne 3 points de vie. Alors, j'ai 3 créatures. Ça, ça. Et ça. Voilà. Je gagne un point de vie. Je n'attaque pas. Je n'attaque pas. Je reste en défense. Il a 2 créatures puissantes. Il invoque l'ange de Serra, une vol vigilance 4-4. Il a 3 créatures puissantes, dont 2 qui ont le vol. Son frère de Vandajani passe à 10-10. Il m'attaque. Un de mes terrains devient à moi. Je ne peux bloquer ni sa 4-4 ni sa 2-2 parce qu'elles ont le vol. Donc j'ai bloqué le frère de Mandjajani avec une 1. Je vais prendre 6 points de dégâts. Il va masser un point de vie. Je joue un 4ème lièvre résumé. J'ai créé 3 jetons lapinous 1. Allez, j'attaque avec tout. Il bloque une de mes 2-2 avec sa 4-4. Ma 2 meurt. 1 à 15, 14 points d'écart. Il me reste 1 point de vie.
Ça va être très 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 difficile. Il invoque une deuxième appel de Valkyrie. Il pétrifie un Omega présumé. Et là il attaque. Il attaque. Il a 3 créatures volantes. Il me fait 10 points de dégâts. Allez, je bloque ça à 9-9 pour la forme. Et je vais mourir. Voilà, moins 9 à 15. 6 points d'écart. Rien à dire. 41 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 4 parties, j'en ai gagné 2. Bon, je suis content. Cette dernière partie était intéressante. Il y a du suspense. Son frère de Bandajani est passé à 9-9. Ces créatures sont devenues des créatures volantes. Rien à dire. 41 minutes depuis le début de cette vidéo. On va s'arrêter là. Je sais que vous n'aimez pas trop les vidéos longues. J'espère que vous avez apprécié. Vous pouvez lâcher des likes, des pouces bleus, des j'aime. Laissez un commentaire. J'adore les commentaires. Au moins, je peux savoir ce que vous pensez vraiment de la vidéo. Vous pouvez me laisser un commentaire en me disant voilà, moi je veux que la vidéo ne dure pas plus d'une demi-heure, 3/4 d'heure. Sinon, je ne la regarde pas. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser une personne dans votre entourage. Vous pouvez très bien lui parler de la chaîne. Plus on sera nombreux, plus je serai heureux. Encore une fois, je ne vends aucun service, aucun produit, je ne fais pas de publicité sur ma chaîne. C'est juste une chaîne passion, on va dire. Une chaîne passion, voilà. Je partage ma passion pour Magic the Gathering, Magic l'Assemblée, voilà. 42 minutes depuis le début de cette vidéo, il est temps que je m'arrête. Je vous laisse, je vous salue, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Ciao.